le saint précieux nom de Jésus. Multiplie, Seigneur, ta grâce sur nous et dans chaque vie ici présente. Que tout soit pour ta gloire et pour les biens de chaque personne se trouvant en ces lieux. En ce jour du 8 décembre 2024. Que ce jour, Seigneur, soit un jour béni. Et merci puisque tu nous as fait grâce pour que nous écoutions, Seigneur, ta parole. Et c'est cette parole, Seigneur, que nous voulons écouter en ces moments. Parle-nous, Seigneur. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour que je me tienne devant ton peuple? C'est par ta grâce que je suis là. Et que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour bénir ces peuples qui est devant toi. Tout esprit de confusion, d'incompréhension, de mauvaises interprétations, de distractions, de pensées voyagères, soit anéanti et régale et les secs. Au nom de Jésus. Je laisse une fois de plus ces précieux moments de sainte main. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Kasi telema yo mtolinga kuvanda vanda pamba telema sikoto tanga lelo bansana. Otelemi Zambé Azalokomu, je remercie Dieu et je bénis encore la présence de l'homme de Dieu, l'évangéliste Willy, au milieu de nous. Que sa présence soit une bénédiction pour chacun de nous ici présents. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse, qui est le commencement de toutes choses. Genèse chapitre 32. Versets 24 à 26. Genèse chapitre 32, versets 24 à 26. Je peux même aller jusqu'à 32. Genèse chapitre 32, à partir du 24e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'élevait,
Lorsqu'il passa à Péniel, Jacob est boité de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ces jours, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Acclame pour ce Dieu-là, merveilleux. Acclame pour ce Dieu. Bazoko obeta maboko te puisque baza malade, baza na coma, baza paralysé, baza soki ndenge nini. Betela nzambe maboko di. Amen. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Na otika yo tokende soki yo pambolinga te. Qui le dit? C'est notre bien-aimé Jacob, qui deviendra plus tard Israël. Le mystère du changement des noms. De Jacob à Israël, il y a toute une histoire. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on se réveille, puisqu'on revient d'une prière, on revient d'une retraite, on revient d'un entretien pastoral, on se dit, à partir d'aujourd'hui, mon nom c'est plus Ndomfusu, ça devient Péniel. Sans histoire. Non. Les changements de cap s'accompagnent toujours par une histoire. Les changements des noms que nous cherchons, que nous recherchons, puisque actuellement, on vit la période de changement des noms. Sans rien, on change les noms. Sans motif valable, on change les noms. Et même dans la vie courante, papa a soutenu maman, maman a changé combo. Papa sundola mwana, babota kiye il est né ndolufusu. Maman mwana koli alabi papa lokola sundola apesa kelo mote na cheye combo ya mama na biso, comme ne ko mingedi. Ah. Alors changer comme moi puis na 4e, na 5e primaire, na 7e, na 8e secondaire, enseignement de base. Il oublie que pour changer des noms, il faut une histoire. Pour changer des noms, il faut une raison. Pour changer des noms, dans le monde, il faut un jugement. Il faut un jugement du tribunal. On ne peut pas se lever un jour, on change des noms. Non. Et le changement des noms a des répercussions sur toute sa vie. Voyez-vous? Donc vous qui avez l'habitude de changer les noms, on a combat koko na biso dakindoki, angwana na komi sikoyo Joël. Oh, yo somona mutu mwindu comme on est Joël. Yo somona congolais comme on est Joël. Congolais Joël azalakata. Congolais comme on a yé, Ndomfunsu, Ndoluvuaru, Makwendi, Makundi, Makiadi, Makiese, Mangbaou, Gbogbo, Gbogboli, Safi, Soule, comme Amani, Imani, Chibangu, Mugendi, Chilombo, Kankar,
Yav, Kinke. Ozoyoka bakombo ya bakongole. Ça va. Nous tu la boucle de gabo et pas l'autre ndoto. On comme on a comme Jacob, comme on a comme Moïse. Mais Moïse n'a jamais été congolais. C'est pas puisque tu deviens Moïse, c'est que tu auras l'histoire de Moïse sur toi, non. Le changement des noms est toujours accompagné d'une histoire. Une histoire vécue, une histoire vraie, une histoire réelle, une histoire effective. Namona mama moko boy na kokola na ye. Ayi to ando ben kombo mo boy. Mba moga o akomi Sephora. Ah. Utali e boy. Makamba Sephora kati na ye. Ezana ngoti. Akoli boy mbele mo akomi kaka Dorcas. Utali e boy makamba Dorcas kati na ye. Ezati. Bolongola kabakombo. Yumo mitala sikoyo. Nga komona nga mata. Somon. Nana besoin kolula te makambo eza kati na nga eza makambo mata. Donc Jacob a eu une histoire. Je voudrais expliquer les contextes dans lesquels on est arrivé là où nous sommes. La naissance de Jacob était précédée de difficultés. Sa mère avait des difficultés de concevoir. La Bible dit, le mari de sa mère, c'est-à-dire le papa de Jacob, Isaac, pria Dieu pour que sa femme enfante devienne enceinte. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand elle voulait enfanter, elle a senti un ça ne va pas dans son ventre. Elle est allée consulter un voyant. Et Dieu lui dira qu'il y a des nations dans ton ventre. Les jumeaux naîtront plutôt de toi. Et le cadet va supplanter l'aîné. Et à la naissance, là nous sommes dans Genèse 25, quand elle est allée accoucher, l'aîné était sorti. Et le cadet tenait son talon. C'est comme ça que ces jumeaux sont venus dans le monde. Ils ont commencé à grandir. L'aîné devint chasseur et les cadets restaient à la maison. Ils faisaient autre chose. Jusqu'à ce que va commencer à se réaliser petit à petit ce que Dieu avait prédit. Un jour, l'aîné revenait de la chasse. Il est arrivé tellement qu'il avait faim. Il a demandé à son frère cadet les potages qu'il était en train de cuire. Et c'est alors que le cadet sage, pour ne pas dire malin qu'il était, il lui a demandé de lui vendre son droit d'aînesse. Combien d'entre nous ne vendent pas leur personnalité à cause de futilités, à cause des problèmes qui sont secondaires? Les manger, c'est secondaire. Les manger, ce n'est pas ce qui prime dans la vie de l'homme. Mais à cause du manger, pour satisfaire sa faim, il a accepté de vendre son droit d'aînesse.
Mais ça ne pouvait qu'arriver un jour, puisque Dieu l'avait déjà prédit. On peut pas condamner Ésaü, mais quoi d'autre pouvait arriver si ce n'est ce qui est arrivé? Il a fini par vendre son droit d'aînesse. Il a fini par vendre son droit d'aînesse à son frère cadet. Et ça ne s'est pas s'arrêter là. Et plus tard, puisque cette histoire s'étend de Genèse 25 jusqu'à là où nous sommes, nous avons lu. Et même plus tard, au-delà de cela. Et finalement, quand leur père était devenu vieux, il devait bénir, c'était ça la coutume. Il devait bénir ses enfants. Il devait commencer par l'aîné. Puisque l'aîné, c'est la force, c'est la vigueur de tout homme. Pendant qu'il voulait bénir l'aîné, il lui a dit d'aller lui chercher un animal, puisqu'il était chasseur, afin qu'il bouffe, qu'il mange et qu'il le bénisse. Et l'aîné est allé. Mais puisque la maman, leur mère, savait, connaissait les plans de Dieu, elle n'a pas voulu que la bénédiction aille chez l'aîné. Elle a monté un coup pour faire rater à l'aîné la bénédiction. Et c'est ce qui était fait. Une fois de plus, Jacob s'est accaparé de la bénédiction que devrait recevoir son aîné. Ça, c'est la vie de Jacob. Et plus tard, lorsque l'aîné était revenu, leur père ne disposant plus de bénédiction pour l'aîné, et l'aîné s'est mis en colère. Il a voulu en découdre avec son cadet. C'est alors que le cadet Jacob va aller dans la famille de sa mère, à Padam Aram. Il est allé là-bas, le temps que la colère de son frère soit apaisée. Il est allé vivre là-bas. Et là, nous sommes déjà, je pense, dans Genèse 30, Genèse 31. Et là, il a connu aussi des problèmes. Il devait travailler pour son oncle, le frère à sa mère. Il n'y a rien pour rien, on doit travailler. Ce n'est qu'aujourd'hui où les gens ne veulent pas travailler. Pour gagner sa vie, il faut travailler. Il est allé là-bas, suivant les conseils de ses parents, surtout de son père, et il a voulu se marier. C'est alors qu'il proposa à son oncle de prendre sa cousine en mariage. Et nous connaissons tous l'histoire. Il a travaillé pour Rachel. En fin de compte, on lui a donné Léa. Et comme il aimait Rachel, elle a accepté encore de travailler d'autres années pour Rachel. Mais pour sortir de là, il a triché. Il a triché. Une vie remplie de contrastes. Une vie remplie de choses pas catholiques. Une vie remplie de choses réprochables. Vol, mensonge, tricherie.
Il a gagné tous ses biens dans la tricherie. Et pourtant, Dieu ne l'avait pas rejeté. Il a gagné sa vie dans les mensonges. Et pourtant, Dieu ne l'avait pas rejeté. Il fut toujours agréé par Dieu. C'est comme cela qu'il va résoudre de sortir, de partir de chez son oncle pour rentrer dans sa patrie, chez son père. Voilà, il est sorti. Voilà, en venant, il savait que son frère aîné avait dents contre lui. Et il avait peur de son frère aîné. C'est alors qu'il se divisa, qu'il se sépara en groupe. Ce groupe accompagné par des dons, des cadeaux destinés à son frère pour apaiser sa colère. Puisque jusque-là, il avait toujours peur de son frère. Jacob, à l'accoutumée d'habitude, fut un homme mou, doux. Il n'avait pas cette énergie-là, puisqu'il n'allait pas à la chasse. Il savait que son frère était un homme fort, puisqu'il a eu à pourchasser les animaux. Il a eu à affronter la forêt, la grande forêt, la jungle. Certainement, Ésaü devrait être un homme bien outillé, fort, plein d'énergie. Sachant manier, manipuler les armes. Peut-être c'est pour cela que Jacob avait toujours peur de son frère. Or, après que le temps soit passé, Ésaü a fini par comprendre que c'était la vie. Comme on a toujours l'habitude de dire, ainsi va la vie. Il y a des choses qui nous arrivent, mais c'est la vie. On ne peut pas vouloir à nos prochains des choses que nous avons subies, que nous avons vécues, soit disant que c'était de leur faute. Non, il faut toujours pardonner et oublier. Pendant que les choses se passent, on peut s'emporter, on peut s'enflammer, on peut se mettre en colère. Ce n'est que normal. Jusque-là, la colère ne constitue pas un péché. En fait, la colère en soi n'a jamais constitué un péché. Ce qui constitue un péché, c'est la haine. C'est le fait de garder la colère en soi. C'est le fait de manifester sa colère pour quelque chose qui a été fait depuis. Si vous rencontrez sur votre chemin quelqu'un qui a gardé dents contre toi pendant autant d'années, c'est que cette personne a une nature douteuse. Il est fort évident qu'il soit enfant du diable. Il est fort évident qu'il soit peut-être un sorcier. Ou quelqu'un de similaire. Sinon, un homme normal, oublie. Un homme normal sait pardonner. Un homme normal appelle sa colère, quels que soient les motifs. Ce malheureux déplorable de trouver aujourd'hui, de nos jours, des gens qui se disent chrétiens,
des gens qui se font passer pour des chrétiens et qui ne pardonnent pas. C'est dommage de voir de nos jours le serviteur de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, n'est pas pardonné. Ce même est ridicule de les constater parmi les chrétiens. On s'est dit, dans l'imbisa été, Magamba Sala, Yoso Basali Angoyebi, mais oyebi que etikele mukabo manga soki nzambete, il fait encore, il met aussi nzambe, soki nzambete. Mais c'est nzambe qui t'a épargné. C'est nzambe qui t'a sauvé. Alors pourquoi garder dents contre quelqu'un? Soit disant qu'il t'aurait commis, il t'aurait fait trop de mal. Oh là, je me rappelle un jour cet épisode. Quand cette personne est venue auprès de Jésus pour lui demander, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il lui a répondu, autant de fois. 77 fois, 7 fois, cela veut dire autant de fois que ça sera possible. Pour autant que tu vivras, pour autant que tu auras la respiration, le souffle de vie, il faut toujours pardonner. Il ne faut pas dire non, je ne peux pas lui pardonner, puisqu'il a mal fait. Non, il faut être prudent, c'est un mauvais. Je ne lui pardonne pas. Puis c'est son abuse. Il va continuer, c'est son habitude. Peu importe que ça soit son habitude ou pas, toi qui te crois frère, sœur, tu dois toujours pardonner. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler du pardon? Nous ne voulons pas pardonner, mais nous estimons que nous sommes en droit de recevoir des réponses à nos prières auprès de Dieu. Non. Nous n'aurons pas de réponse. Puisque vous savez ce que dit notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Notre Père écoutera nos prières lorsque nous serons capables de pardonner. Si nous ne nous pardonnons pas, quelle que soit la raison que nous pouvons évoquer, n'espérons pas que notre Père répondra à nos prières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Voilà Ésaü, à qui on a privé la bénédiction. Ésaü, à qui on a chippé, volé la bénédiction. Mais il a fini par pardonner. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Quelle est la gravité de ce que toi tu as subi pour que tu ne pardonnes pas? Pour que tu gardes toujours dans. Tu n'as jamais pardonné ta belle famille. Tu n'as jamais pardonné ton mari. Tu n'as jamais pardonné ta femme. Tu n'as jamais pardonné tes parents. Oh bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui, tant que tu ne pardonneras pas, ne te compte pas parmi les enfants de Dieu. Tant que tu ne pardonneras pas, ne te considère pas comme enfant de Dieu. Puisqu'on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Et c'est par la nouvelle naissance
Et la nouvelle naissance implique les changements de caractère, de nature, d'habitude. Oui, c'est trop dur. On ne peut pas pardonner naturellement. Mais puisqu'on est de Dieu, puisqu'on est né de nouveau, puisqu'on est une nouvelle créature, oh, il faut toujours pardonner. Ça, ce n'était plus dans la tête d'Ésaü. Pour Ésaü, il avait hâte de revoir son frère. Malgré tout ce que son frère a fait à son égard, finalement, il a constaté qu'il avait aussi des biens. Sa vie marchait, sauf que les prophéties de Dieu ne pouvaient pas se réaliser en lui. Dieu avait choisi une autre personne. Et c'était le cadet, pas l'aîné. Dieu n'a pas de juge. Il n'y a personne qui peut juger Dieu. Ce que Dieu fait, il le fait comme il le veut. Puisque personne ne lui a demandé de créer l'homme. Il fait tout ce qu'il veut pour l'homme et sur l'homme. Il n'a de compte à rendre à personne. Personne ne pouvait ou ne peut lui demander, mais pourquoi tu as voulu bénir les cadets mais pas l'aîné? Alors qu'en réalité, dans la logique des choses, dans la droiture, c'est l'aîné qui doit être béni. Oh, moi j'aime être les cadets. En tout, j'aime être les cadets. Les cadets, c'est la personne qui est humble. Les cadets, c'est la personne qui se diminue, qui s'efface. Les cadets, c'est la personne qui n'aime pas prendre toujours les dessus, les devants. Mais toutes ces choses les suivent, les poursuivent. Quand on aime toujours être en premier lieu, en première place, prendre le dessus, les devants, être toujours leader, souvent ces choses vous échappent. Puisque vous les voulez ardemment pour satisfaire vos désirs charnels, pour satisfaire votre ego. Non, Dieu n'aime pas cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé Dieu à faire ses choix, à opérer ses choix sur les cadets. Mais c'est dans sa souveraineté qu'il a fait. Et tout le monde ne peut que se plier. Non, il ne faut pas voir. Oh, il ne faut plus avoir peur de ton prochain, de ton frère, de ta soeur. Après plusieurs années de séparation, de silence, il ne faut pas avoir peur de lui. Il y a des gens qui aiment dire, ah, tout ça, c'est pas ton problème. Qu'il soit revenu pour te tenter, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est d'oublier de pardonner. Toi, ton problème, c'est de reprendre la vie que vous aviez autrefois. Toi, ton problème, c'est de reprendre l'amour que vous aviez autrefois. Figurez-vous, lorsque nous disons cela, lorsque nous disons que oui, je pardonne, oui, je peux pardonner, mais je ne connais pas sa position. Peut-être qu'il est voulu, il est venu me tenter, et cette fois-là, ça sera pire qu'avant. Tu prends des dispositions, tu prends des réserves. Oui, c'est bien. Les gens te diront que oui, un homme prudent voit le mal de loin. Oui, c'est la prudence humaine. C'est la prudence humaine. C'est la prudence humaine. Ce n'est pas la prudence divine. Imaginez-vous que Dieu
agissent de la sorte à notre égard. Il dit, je lui pardonne, c'est mon enfant. Il me prie toujours. Je le lui pardonne. Mais je me mets en réserve. Dieu se réserve à notre égard. Quelle serait notre vie? Si Dieu s'est réservé à notre égard, que deviendrons-nous? Non, si on veut rétablir l'amour, on n'a pas de réserve. Puis de toutes les façons, ce n'est pas notre réserve qui doit nous préserver, qui doit nous protéger. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui préserve. Oui, il y a des riches de ce monde. Il y a des présidents, des hommes puissants qui se font accompagner des gardes-corps. Vous savez pourquoi? Pour se protéger, pour se préserver du mal. Mais ils finissent toujours par tomber un jour par une balle. Tout ce que l'homme fait n'est pas une vraie protection. La vraie protection ne peut venir que de Dieu. Oh Jacob, pourquoi as-tu peur? Oui, il avait peur. Puisque malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, malgré qu'il ait reçu la bénédiction de son frère, il se disait, les jours que je dois me rencontrer avec mon frère, il finira par me faire du mal. Il finira par me tuer. C'est pourquoi, méfie-toi de faire du mal. Celui qui fait du mal, n'oublie pas souvent. C'est difficile qu'il oublie. Il raisonne toujours en fonction du mal qu'il a commis. Est-ce qu'Alimbi Sanga pensa solo? Est-ce que maman pensa Limbi Sanga? Est-ce que papa pensa Limbi Sanga? Est-ce que Mobali Nanga pensa Limbi Sanga? Est-ce que moi si Nanga pensa Limbi Sanga? Puisqu'il est mauvais, il commet toujours le mal. Laisse les gens te faire du mal. Ils créent leur enfer. Quand on fait du mal assez, on est en train de créer son enfer. Moto akangela ramoninga kanda, il crée aussi son enfer. Et pourtant, Ésaü avait déjà pardonné. Et c'est quand il a envoyé ses hommes, il les a divisés par groupes, 3 groupes, avec des dons, pour apaiser la colère de son frère. C'est alors qu'il était resté seul. Quel était l'objectif de Jacob? C'est retourner dans sa patrie. Mais en cours de route, il se retrouve seul. Il demeure seul. Oh, j'aime être de temps en temps seul. Même à la maison, j'aime être de temps en temps seul. Puisque en étant seul, qu'on sait distinguer, discerner la voix de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, est-ce que tu aimes rester seul? Ou tu es toujours avec des gens? Il y a des gens qui sont distraits. Quand ils sont seuls, ils dorment toujours. Donc ils doivent toujours être accompagnés des gens. Non. Cherche aussi à être seul. C'est quand on est seul qu'on entend la voix de Dieu. Il est resté seul. Il est écrit, un homme étrange est venu combattre avec lui. Un homme étrange est sorti, c'était la nuit, pour les menacer, pour les combattre. Il combattait avec cet homme étrange-là. Et les matins arrivaient, les matins venaient, l'aurore.
là, il a sorti toute sa force, toute son énergie. Et l'homme, voyant que l'aurore arrivait, il lui dit, laisse-moi partir, car le matin arrive. Jacob les tenait toujours. Il a frappé Jacob sur sa hanche. Jacob les tenait toujours. Jacob a compris que non, ça ce n'est pas habituel. Ça doit être un personnage divin. C'est maintenant ou jamais. Laisse-moi aller. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Vous croyez que si c'était une personne ordinaire, Jacob allait dire cela? Non. Jacob, il a compris que cet homme, ce personnage, n'est pas naturel. Et ce qui m'étonne, il dit, tu dois me bénir. Pour que je te laisse partir, tu dois me bénir. Alors qu'il était déjà béni. C'est pour dire que la bénédiction n'est pas ce que nous voyons. La bénédiction n'est pas le matériel. La bénédiction n'est pas nécessairement les finances. La bénédiction, c'est la parole sortie de la bouche de Dieu pour un homme. As-tu déjà entendu la parole de Dieu pour toi? Jusque-là, ce qu'avait Jacob, c'était grâce à l'orientation de ses parents, à l'orientation de son père, à l'orientation conseil de sa mère. Ce qu'il avait, c'est par sa tricherie, appuyé par sa mère. Il n'a jamais entendu de lui-même et par lui-même la parole de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel. Mais il avait des biens. Si la bénédiction se résumait toujours sur les biens, sur les finances, Jacob ne pouvait pas demander la bénédiction à cet homme. Jacob a voulu une expérience personnelle, individuelle, avec cette personne étrange. Qui d'entre nous cherche cette expérience personnelle avec son Dieu? Notre Dieu ne peut pas demeurer le Dieu là d'histoire. Le Dieu qu'on nous raconte. Le Dieu qu'on nous prêche à longueur de journée. Notre Dieu est réel, effectif. Il vit encore. Il est présent, omniscient, omniprésent. Il doit être ce Dieu-là qui nous parle individuellement. As-tu déjà écouté la voix de Dieu? As-tu déjà reçu l'ainsi dit l'Éternel? Toi qui me suis, toi qui viens à l'église dimanche après dimanche, toi qui ne rates pas les jeudis miracles, toi qui ne manques pas l'enseignement des mardis, toi qui fréquentes toutes les églises de ces mondes, tu ne rates pas des séminaires de campagne. Mais finalement, as-tu déjà écouté l'ainsi dit l'Éternel pour toi? C'est cela le point culminant. Les gens n'ont jamais été sérieux dans la vie chrétienne. Les gens ne sont pas sérieux puisque en eux-mêmes, ils n'ont jamais écouté l'ainsi dit l'Éternel. Les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas posés dans la vie chrétienne puisque eux-mêmes, personnellement, ils n'ont jamais vécu une expérience avec Dieu. Moi, je n'aime pas ces dieux-là de la Bible écrite.
Moi, j'aime ces dieux-là spirituels. Les dieux que je peux voir, les dieux que je peux entendre, les dieux que je peux sentir, par les dieux qui restent dans la Bible écrite. Moi, j'en ai marre qu'on me parle toujours de ces dieux-là, de la Bible. Moi, j'aime palper, j'aime vivre ces dieux-là dans ma vie. J'aime avoir des témoignages à donner, puisque je vis avec Dieu. Non, ne me parlez pas de Dieu, mais je le vis. Ne restez pas là pour qu'on te parle toujours de Dieu, qu'on te montre toujours ces dieux-là. Cherche à vivre ces dieux. Il dit, moi je suis la vie. Oui, il est la vie. Si tu les connais, tu auras sa vie. Sa vie sera en toi. Si tu l'acceptes, tu auras la vie. Sa vie sera en toi. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Malgré les chocs qu'il a reçus à la hanche, il est devenu boiteux. Mais il n'a pas voulu laisser cet homme, ce personnage, sans que celui-ci puisse le bénir. Oh là 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 là. Toi qui lâches, toi qui laisses, tu t'affaiblis. Tu dis na lembi. Soko lembi. Pasi na yo makamuno pe ko lemba neka yo lembi. Soko lembi mokolo ya pasi no ko zaka ko lemba. C'est pas puisque yo lembi nzamba ko changer bon nzambe na ye. Non, ko bongo la bon nzambe na ye te po yo lembi. Il sera toujours et restera Dieu. Profite des opportunités qui se présentent devant toi. Même si ce n'est pas dans ton objectif. Son objectif était de rentrer. Mais il a croisé un homme qu'il a combattu. Lui n'a pas vu les combats. Il a vu ce qui s'est caché derrière ces combats-là. Ce qui s'est caché derrière ces combats étranges. Avec un homme étrange. Avec un personnage étrange. C'était la bénédiction. Il a sauté sur la bénédiction. Ah, j'ai dit à quelqu'un de sauter sur sa bénédiction. Saute sur ta bénédiction. Attrape-la. Saisis-la. Pour que tu vives. Parfois, on voit passer sa bénédiction. On garde silence. On est passif. Les gens sont passifs devant leur bénédiction. Ils viennent à l'église, ils sont passifs. Non, on ne peut pas devenir à l'église et rester passif. Quand on vient à l'église, on devient actif. Puisqu'à l'église, c'est la bénédiction. Les lieux où résident nos bénédictions. Nos bénédictions résident ici à l'église. C'est pourquoi, quand nous venons à l'église, nous devons être actifs et non passifs. Demeurer passif à l'église, c'est louper, c'est rater, c'est passer outre sa bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Nakotika yote, kino yoko pambola ngai. Yakobe alobaki na Nzambe, ngai nakotika yote, kino yoko pambola ngai, ngai nakotika yote. Ngana lingi Yesu, ngana lingi Masia, ngai na lingi Yesu, ngana lingi Masia, ngai na lingi Yesu, ngana lingi Jehova.
Lokola nakangami na yo, ngai nakotika yo te. Kino yo kopambola ngai, ngai nakotika yo te. Ngai nalingi Yesu. Haha. Ndeko, yo kangama na nani? Yo kutana na nani? Oh, namona te mutakutana na Nzambe bonga tika Nzamba leka kaka. Ah, motakutana na Nzamba kangama kaka ye. Motakutana na Nzamba negligea kate. Motatiko na Nzambe ala shaka prise te. Oh, motatiko kutana na Nzamba zonga kasima te. Pourquoi zali kozonga sima? Pourquoi zali kozonga sima? Pourquoi zali kotika? Pourquoi? Pourquoi? Nous ne sommes pas de ceux qui relâchent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux-là qui relâchent ou qui se relâchent. Nous sommes de ceux-là qui tiennent debout, qui marchent par la foi. Eya te, eyinda te. Epepe langana ko kanga magana ye. Eyinda langana ko kanga magana ye. Epepe langana ko tinga magana ye. Ah, si j'alibala na tika ngona na côté, si j'agobota na tika ngona na côté, na ko kanga manaye. Eh, Jacob, atika kida si jago koma na pa na bango de côté. Alors binga na kanga magana moto. Oui, tu es venu pour ton sujet, c'est pas un péché. C'est bien que tu sois venu pour la naissance, pour, je ne sais pas, la progéniture. Tu sois venu pour les mariages, tu sois venu à l'église pour, je ne sais pas, les voyages. Que tu sois venu à l'église pour le travail, pour un emploi, pour les commerces, pour le succès. Ce n'est pas un péché. Mais tant qu'on te présente, toi que tu as rencontré Jésus, au Karamananini, na roboto agoluka, na mwana agoluka, na mayajo agoluka, ou bien na Yesu. Oh bien-aimé, okokangama kobota, okokangama dibala, okokangama voyage, le musoko so voyage okela lifelo. Mais soko kangami na Yesu, oyo moni, oyo kutani na ye, tu auras le succès, tu auras les mariages, tu auras les mabota, tu auras l'emploi, tu auras tout ce que tu cherches. Non, tu as mal compris. On t'a mal enseigné. Balakisa olipa. Mais babo sani kola kisa moto asala kamapa. Moto abimisa kamapa. Balakisa yo misi. Babo sana kola kisa moto asala misi. Oh, nga nazola kisa moto asala misi. Nazola kisa moto akela mapa. Kanga mane aye. Est-ce que Jacob a oublié qu'il est rentré chez lui? Non. Ayebeka azozonge pa na ye. Mabi anatanda continue likambo na rotika ngobo ete. Na rotika moto yote. Oh, je plains ceux qui abandonnent. Na yoke na batu azo abandonner nzela Nzambe mawa. Na yoke na batu azo négliger nzela Nzambe mawa. Ils n'ont jamais compris que nzela wana est la vérité, est la vie. Ah, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on cherche la vérité, c'est ici. Quand on cherche la vie, c'est ici. Oh Jésus. Quand on cherche le chemin, c'est ici. Où est-ce que tu cherches le chemin? On nous a chemin pas tatabana. On nous a chemin pas mobali. On nous a chemin pas bébé. Te bébé na chemin te. Chéga na chemin te. Chouaza na chemin te. C'est lui qui est le chemin. C'est Jésus en qui nous avons cru. Si tu les trouves, tu trouves la vie. Si tu les trouves, tu trouves le développement. Si tu les trouves, tu trouves le succès. Si tu les trouves, tu trouves l'épanouissement. Si tu les trouves, tu trouves l'émergence. Si tu les trouves, tu trouves le mariage. Si tu les trouves, tu trouves les enfants.
Jacob l'avait compris. Natiki nanu. Natiki nanu. Hey, ndelanga nanga kangama Yesuwe. Ne vous ma reviente. Ah! Hey, ndelanga ngana tombola Yesuwe. Bebe ngana tombola Yesuwe. Si Jacob natiki nanu ngana tombola Yesuwe. Si Jacob ala natiki nanu ngana tombola Yesuwe. Si je voyage natiki nanu ngana tombola Yesuwe. Et si je mosala natiki nanu ngana tombola Yesuwe. Et si je bambongo natiki nanu ngana tombola Yesuwe. Et si je konginda natiki nanu. Hey, ndelanga ngana to. Ebebela ngana. Ebeba na sakakawa. Eya tena sakakawa. Libale ya tena sakakawa. Kobote ya tena sakakawa. Voyage ya tena sakakawa. Bafinga batonga na sakakawa. Bachola batonga na sakakawa. Ate batu walobi na beteli na zakakawa. Na betela kakawa. Yesu na ndimi na betela na yo. Na ko betela kakao. Bako kende bako tika nga kakawa. Kendo ko kutaka bisiko tikela kingai. Na zakakawa. Epepela. Eyindela ngai. Echamukela ngai. Ezikisa ngai. Oh na zakakawa. Epasola ngai. Nazakakawa ekatanela ngai nazakakawa. Yate batu balembaka likamwezo ata lembi. Oh, Jacob voulait rentrer chez lui. Amoni mikakatono babundisa ye. Abimbadi natika ekaka atika ekaka kende na ye comme ça ngana kenga bena le kanzela te. Il a compris que oyo natika ete. Oyo natika ete. Ah, que Dieu bénisse motala kiza nganzela nzambe. Ala kiza nganzela kitoko nzela malamu. Bien-aimé, c'est pourquoi n'hésite pas à bénir les hommes de Dieu qui t'ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Celui qui t'a prêché Jésus. Celui qui t'a prêché Jésus. Celui qui t'a prêché Jésus. Azali kolikolo ya muto alukela oliba la commission. Oye biango. Bien-aimé, ozoluka ko bomba $200 pour pesa tata bokila botela o mobali. Bon mutate ali lo banzambe. Ah, oko pesa nini? Si tu es la femme que tu es, si tu es la femme que ton mari a voulu se marier avec, si tu es la femme là, douce, qui fait le bonheur de son mari, c'est puisqu'on t'a prêché la bonne nouvelle. Alors, ce qu'on bombe, il peut avoir $200. Bombe là, c'est lui qui t'a prêché même 500, même $1000. N'allons bien qu'on a comme on a Yesu. Yuka tisoki nzambe te yo mubali wana mabala kiyote hein. Ngolo nzambe likolo na yo. E yaka ndenge nini po balakisaka yo Yesu. Ah, nakomi na ngo shite. Ne lâche pas. Ne lâche pas puisqu'il y a une difficulté qui vient. Ne lâche pas prise. Puisqu'il y a une anomalie, il y a une faille. Ne lâche pas prise, puisqu'il y a un dérangement. Ne lâche pas prise, puisqu'il y a quelque chose qui n'arrive toujours pas. Tiens bon. Tiens bon.
Tiens bon. N'est-ce pas que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. La persévérance dans notre vie, ça nous manque. C'est une parole certaine. Si elle tarde, attends-la. 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 Ça finira par arriver. Ça finira par s'accomplir. Attends-la, 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 attends-la. C'est pourquoi j'aime avoir des expériences personnelles avec Dieu. Mututem tabete linga lisolo. Non na iyo kiango na matoi. Na monoko nzambe. Atezo umelanga na zozela. Pendant que bamisu bazoseka bazotonga nga na zozela kaka. Yusu bona nzamba lobi likambu bonga kokisa ngote. Mabeliwa. Mabeliwa. Kozala kana na bomute. Baseka na bango. Bebe likambu nyoso nzamba la kayo. Linga koyo kamungonga nzambe. Pozo ki nzamba la ki akokisaka. Pourquoi suivre Dieu? Pourquoi s'attacher à Dieu? Puisque Dieu va au-delà de ce que nous nous cherchons. Oh, je suis dans Luc 5. Je vois une famille qui apporte ou qui porte les frères paralytiques. Ils cherchent à voir Jésus pour que les frères soient guéris. Puisqu'il n'y avait pas d'ici, il n'y avait pas d'accès. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé d'accès. Ils sont montés sur les toits. Ils ont troué les toits pour descendre les frères, les lits de les frères paralytiques. Certes, ils sont venus pour que les frères soient guéris. Ils sont venus pour que les frères se mettent debout. Dieu est allé au-delà de leurs besoins. Anazoba na motomoko eze sengwa osambela nzambe po nzamba ibi baposa na yo akendo au-delà ya ba besoin na oyo exprimer. Parfois on se limite à ce qui est secondaire. Dieu veut que nous allions, que nous allions, que nous allions, que nous allions à ce qui est primordial. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Oh, les paralytiques n'étaient pas venus pour les péchés, ils étaient venus pour être guéris. Mais Dieu a commencé d'abord par lui pardonner ses péchés. Ah, nazoba na motomoko, nzamba kokoma bisika yo kanakite. Et comme ici batu, est-ce que batu oyo batobola ki twati, bakizande ko na bango, pour yeka pardonner péché te? Yangala tala ko diskita kana nzambe te. Bato ba diskita na nzambe batika ki batu. Balandeka Yesu pona mapa ya pamba. Muko Yesu abaki nazalipa. Bakendaki. Bakimi. Bakimi bango nyos. Bami mutu aza ndoki te yazalipa. Tala ba Pierre. Bananda Yesu pona ba pate. Poso mbona mapa me batira lega le premier jour. Muko ali poso Yesu akuta na Thomas Pierre. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Tala bambisi ebele. Mais ba Pierre va parvenir au tika bambisi wane ebele. Bolosa nini? Pour na Yesu. Vie na bango ka rempli na bambisi. Bazanga keloka koliate. Bien aimé soko la nzambe pona makambo kili oyo kosanga ngo lobi. Mais soko la na Yesu pona bomo ya seko makambo kili kosanga ngote. Okoswa ngo. Atozanga ngo lelo lobi okoswa yango. Atozanga ngo lobi kuno koswa ngo. Atozanga ngo lobi kuna kuno koswa ngo. Alors pourquoi négliger? Pourquoi négliger?
compris toutes ces choses, na otika yote. Anazoba na mutu moko aloba na kotika yote nzambe. Na kotika yote. Tala oye awa na nzela nzambe za makambo ordinaire te. Makambo nzela nzambe, ba prêche, ba prédication, ba enseignement yozo kana église e kokana ta mokete na tolio ba pesa ko na ndaku. Oza makambo osaka nango to duta kanango. Eza makambo to swada kana mutema ona landa na landa te. Makambo to zolo ba no landa yango ko mona bolamu nzambe. Combien abandonnent Dieu puisqu'ils ont des difficultés? Combien abandonnent Dieu à cause des difficultés, des problèmes insatisfaits dans leur vie? Mais Jacob, malgré les chocs qu'il a reçus, et ça commence à venir. L'homme lui dit, lui pose la question, quel est ton nom? Il dit Jacob. Oui. Il commence d'abord à changer son nom. Ta persévérance fera que les choses changent dans ta vie. Ta persévérance fera que les choses changent dans ta vie. Ta persévérance fera que les choses changent dans ta vie. Il commence par changer son nom. Toi, tu ne seras plus Jacob. Tu es maintenant Israël. Tu es maintenant Israël. Les problèmes chez nous, surtout les Africains, plus précisément les Congolais. Oui, les Congolais même n'avaient fait un liboso te poani. Pour ce que moi, mon cas comme fier, bah quand même mon prose, il y a mon coca. Mais il y a mon prose. Nous avons battu le monde, jeune, na moto donc à mon a commis danser. Car na moto, car à mon moto, car micro nous sommes à bongo, à mon a danser. Mais il y a coca. Il y a des choses médiocres. Jacob avait déjà des biens. Mais mon égal a quitté. Il a besoin toujours de la bénédiction. La bénédiction. Ne blague pas avec des relations. Ne néglige pas la personne que tu racontes pour la première fois. Place bénédiction. Oh, sache entretenir des relations. Bon, bino bokenete. Bino, bokenete. Tout le monde a fui. Bon, bino. Nous sommes dans Jean 6. Nakokende lisusu apie. Yone maloba ya bomo. Nakokende lisusu apie. Yone maloba ya bomo. Etamboli nanga na sena tangoyo. Etambami na yonkolo. Yone pole. Yonde pole nanga. Oyo natiela kamotema. Yonde mwinda nanga. Zela oyo nabilaka. Nakokende lisusu apie. Yonde maloba ya bomo. Etamboli nanga na sena tangoyo. Ekamba mina yonkolo. Yonde pole.
Kamba kabo moinanga nyonso ezali pona yo Yesu. Bombaka ngai na lola natambolaka na tembo na yo. Mwinda na yo ekitela ngai, loboko na yo ekambanga. Mwinda na yo ekitela ngai, loboko na yo ekambanga. Yonde pole okamba kabo moinanga nyonso ezali pona yo Yesu. Obombaka ngai na lola natambolaka na sembo na yo. Mwinda na yo ekitela ngai, loboko na yo ekambanga. Mwinda na yo ekitela ngai, loboko na yo ekambanga. Yonde pole nalingi na umela seko nase ya makolo na yo kolo. Yeloko moko te papa ekabolanga na yo. Nazali lokola ebwele oyo etondi na posa na mai. Nani akapesa ngai maye ngana mela na suakima. Oh! Motema mpe bolingo na ngai kolo etondi na posa na yo kolo. Napukami na kiti ya ngolu na yo. Oyo nde pole nanga. Motema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia. Yozali nyonso ponanga. Oh Jésus, 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 Jésus. Talaza nyonso pona yo. Okende suwapi. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Nakutani na nzambe na okende suwapi. Nasuki awa. Nasuki awa. Ngai nasuki awa. Yangwane inda. Inde la nga na ozalaka ka. Ponga nasuki na nga. Oh, balakizanga banganga bakwa ko satisfaire ngate. Balakizanga batamokili bakwa ko satisfaire ngaite. Moto ya ko satisfaire ngaka Yesu. Yango na kutani na ye na suki awa. Aweza point final. Il dit ici c'est Peniel. Ce personnage là le béni. Il dit ici c'est Peniel. J'ai vu Dieu face à face et il a sauvé mon âme. Ah, j'ai vu Dieu face à face et il a sauvé mon âme. Ah, j'ai vu Dieu face à face et il a sauvé mon âme. Namonie, 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 namonie. Oh la sangali suni ngasi namonie awa. Et je suis sauvé. Na tongo la makolo nanga nani ata na Yesu wapi na Yesu wapi yoni mundu alobia n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume ya basusu mais si na moniye na okende susu wapi. Tu as les paroles de la vie. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu t'es fatigué? Pourquoi tu lâches la prise? Pourquoi tu lâches la prise?
Tala. Okosa lo samba 1 minute. Biyano ya nini? Un paquet. Biyano ya un paquet. Alors kende su wapi? Yemta yano la lo sambo déjà sobosana. Ba lo sambo yo sobosana me ya yanoli. Lo yanola nga lo sambo na sala na bosana. Lo sambo secret biyano pesi na miso abato. Nga di kamere kinga moto. Na menanga ye mengise lote o ya yananga ye. Opekisangana koma miso pai pai kulula oyo pesa na basusu natale kuluse pai nyose utaka nazua oyo pesa na baninga iyo zapale la kisanga indela ilobo la kisanga indenga koloba Ingela kisanga kovanda na bato Namenanga vegiselanga bandoto Notolanga Hata babotolinga Na ebyo sopelanga mafuta Na maboko libange kwa isa Goliate Suka suka na kolata kibokonji Ata babotolinga manto ya papa Matekinga mumuna na kwa Potifare Makokote kote kisa bandoto Suka suka nakolata kibokonji Bozame bongi na yo moenge bene Osuwake mauta bomwane Amango ya bongola kina no binote Sekwisa kila zalote Soki peyo sale linga bikamwe Atoboi naloba mote mezoboya Soki nalobi naboma mote mamoto Suka suka na tatola pona swa kimya Bozambe bongi na yo papa Bozambe bongi na yo moenge bene Ozuwa keba utaba mwane Tamango yo bongo laki na nuvino te Tamango yo sekwisa kila zalote Soki peyo sale linga bikamwe Atoboli na loba mote mezoboya Soki na lobi na bomba mote mamoto Suka suka na tatola pona zokimya Namoko temwe ya ngomba ya mikakatana Namoko temwe ya ngomba ya mikakatana Oli mwiselonga Yesoué On recommence Namoko temwe ya ngomba ya mikakatana Oli mwiselonga Encore Namakata moya bangamba bikakatano Oli mwiselanga Encore Namakata moya bangamba bikakatano Oli mwiselanga Namakata moya bangamba bikakatano Oli mwiselanga Une fois de plus Namakata moya bangamba bikakatano Oli mwiselanga Une fois de plus Namoko Namoko wewe ya bangamba